Yo tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il s'agit d'un haul encore. Il y a quelques livres, 6 je crois. Il y a 6 livres et des t-shirts. Vu que ma chaîne n'est pas uniquement booktube, excusez-moi, il y a un truc qui me stressait. Vu que ma chaîne n'est pas uniquement booktube, je me suis dit que j'allais vous présenter des t-shirts aussi. Il y en a 3 qui viennent de chez Jules et un qui vient de chez Célio. Je vais commencer par les t-shirts et donc ça devrait être assez rapide. Et après, je vous présente les 6 livres. Les t-shirts sont assez simples hein, en vrai. Le premier, voilà, il est bleu. C'est marqué édition originale. Il m'a coûté 13 euros, je crois. 12,99, oui, 13 euros. Le deuxième t-shirt de chez Jules, c'est celui-ci. Pareil, 13 euros. Il est orange. Et, il est là. Et j'ai celui-là qui était censé être à 16, mais qui est passé à 8, donc tant mieux. On ne dit pas non. Donc orange aussi, je l'ai déjà en noir, en bleu, clair, bleu ciel, vert, jaune et rouge, je crois. Ou bordeaux. Ça doit être bordeaux. Et en gris. Et dans un autre vert. Je l'ai déjà en plein d'exemplaires, mais c'est pas grave. Et en sortant de chez Célio, non, en sortant de chez Jules, je suis passée devant Célio pour aller récupérer mon bus. Et j'ai pris un t-shirt noir, The Godfather, donc le parrain en français. Voilà, c'est pas cette partie-là qui était montrée, c'est l'arrière qui était mis en avant en mode carte de jeu. Voilà. Je l'ai trouvé genre vraiment trop beau. Du coup, je l'ai pris. J'ai craqué et il m'a coûté 20 euros. Enfin, 19,99. Mais avec Célio, on peut donner les centimes pour aller à l'euro au-dessus à une association. Je sais plus ce que c'était l'association. Je crois qu'il me l'a pas dit. Mais du coup, en général, je donne. Je suis pas à 1 centime près. Forcément, si je suis à, par exemple, on va dire une connerie, 44,5 €, non, je vais pas mettre 95 centimes. Mais là, 1 centime, je me suis dit, bon, on fonce. Donc, je suis passée chez Cultura puisque j'avais une carte cadeau de 8,90 €. Puisque je me suis acheté Styx Riders en double. Donc il y a moyen qu'en plus vous l'ayez vu 2 fois dans 2 book hauls différents, le tome 3. Je l'avais en double. J'ai pas compris comment c'était possible. Mais je l'avais en double, donc je suis allée en rendre un en début de semaine, je crois. Et là, je suis allée du coup à Cultura. Et il y a eu un petit craquage. Pardon. Je crois que j'ai le ticket. Il faut que je le retrouve. Comme ça, je pourrais vous dire les titres. Il va être dans mon porte-monnaie. Ouais, il va être là. Alors, petit craquage. Tout d'abord, parce qu'il y en a, il n'y a pas les titres. Il n'y a pas les prix sur le truc. Donc, j'avais 8,90 €. J'ai totalement craqué. Je me suis pris Love and Other Worlds de Christina Loren, Hugo Poche, collection roman, tout court, pas new romance ou quoi. J'ai hâte de le lire, j'en ai entendu beaucoup de bien. Ce sera mon premier Christina Loren, bien que je pense commencer en audio. Anti-lune de miel. L'anti-lune de miel, je crois que c'est lui que j'ai en audio. Bref. J'ai un Christina Loren. C'est Christina Loren, ça? J'ai un doute. Il y a moyen, je suis en train de dire n'importe quoi. Je suis un peu fatiguée. Donc il y a moyen que je dise n'importe quoi. Il m'a coûté 7,60 €. Il me semble. Oui, bah oui, je suis bête, c'est marqué. Donc lui, il m'a coûté 7,60 €. Et il va me rejoindre ma collection qui est juste là de tous mes Hugo romans. Plus ou moins tous, puisque alors les étagères qui sont là en dessous et derrière mon doigt et au-dessus de mon doigt, donc tout ça là, c'est ma pile à lire.
ce qu'il y a derrière moi, on oubliera l'assiette. C'est ce que j'ai déjà lu, plus ou moins. C'est ce que j'ai déjà lu. J'ai rajouté La Reine des Ombres hier, puisque je l'ai fini hier. Donc voilà, le premier que je me suis acheté. Je me suis pris Le Soleil et ses fleurs de Rupi Kaur aux éditions Pocket. Non, il va être par là. Merde, on ne voit pas. Là, j'ai Lait et Miel du même auteur, de la même autrice, de la même personne. Je sais pas si ça. Eh ben, c'est une bonne question. Je sais pas. C'est des petits poèmes, enfin des tout petits textes. Il y a des images, etc. Je vais pas trop l'ouvrir parce que le dos se casse très vite. J'ai eu le problème avec le dernier. Celui-là, il m'a coûté 8,60 €. Ouais, 8,60 €. Et j'ai également pris La Bibliothèque des rêves secrets de Michiko Aoyama aux éditions J'ai lu. Il m'a coûté 8,50 €. J'ai pas lu le résumé, juste la couverture me donnait envie. Un chat, plein de livres, Bibliothèque des rêves secrets. Enfin, j'avais absolument envie de le lire. En plus, c'est écrit quand même assez gros. C'est très aéré. Étonnamment, donc je pense le lire quand même très vite. Il fait 340 pages à peine. Donc voilà, je vous tiendrai au courant de toute façon. Et les 3 livres que je me suis achetés, c'est 3 hardbacks. D'ailleurs, il y en a là dans la liste. Je crois qu'il y a la moitié des livres que je suis en train de vous présenter qu'il va falloir que j'enlève de ma liste, de ma wishlist d'anniversaire. Parce que ma coloc serait bien capable de m'en acheter un que j'ai déjà. Si elle ne le sait pas. On va commencer par celui-là. J'ai pris La fille de la déesse de la nuit, de la lune, pardon, pas du tout la nuit, hein, en plus je lis, hein, donc de Su Lin Tan aux éditions Stardust, enfin Hugo, dans la collection Stardust. Je ne sais pas de quoi il parle. Je vous dis, j'ai juste pris parce que les... Alors, celui-là, c'est parce que j'avais quand même passé un agréable moment avec Lait et Miel. Et donc, je me suis dit que Le Soleil et ses fleurs, il y avait grave moyen que je passe un moment quand même pas mal aussi. Love and Other Words, j'en ai entendu beaucoup de bien. Ouais, Lait et Miel, c'était pas transcendant, mais j'avais quand même adoré. Enfin, j'avais quand même aimé la plume de l'auteurice. Et voilà, la couverture. Le chasse-page. Bon, il est simple, il est tout rose, mais j'adore. L'odeur des livres. Non, vraiment, j'adore. Ça va me... En plus, je vous lirai bien le résumé de celui-là, mais c'est hors de question. Je vais mal prononcer le nom et tout. Non, je ne prends pas le risque. La bibliothèque, non, non plus. Du coup, j'ai également pris Il était une fois un cœur brisé de Stéphanie Garber chez De Saxus en hardback, relié. Et relié aussi. Donc en relié, il est sous blister. Il y en avait un qui n'était pas sous blister et il en restait 2, je crois, sous blister. J'en ai pris un sous blister, forcément. C'est toujours mieux quand c'est sous blister. J'ai pas lu le résumé et j'ai pas non plus lu l'autre truc de cette autrice là. Il y a un autre truc qu'elle a écrit et je me demande si c'est pas lié. J'espère que c'est pas lié. Alors attendez. Oh là là là. Parce qu'en plus, genre, là, il y a une dose jaquette, donc je vais pouvoir l'enlever et vous montrer. Oh,
Quel... Mais magnifique. Alors. Ah, il est rose pâle. Je sais pas si vous voyez bien la couleur, mais il est très beau. J'adore le travail qu'ils ont fait. J'essaye de l'ouvrir pour vous montrer. Les petits trucs. C'est trop beau. Il est vraiment sympa. Oui. Ah, c'est en 3 parties. Et il y a une petite carte au début. Et les entêtes de partie, elles ont l'air magnifiques. Il faudrait que je regarde quand même si c'est pas lié à... Je sais plus ce qu'elle a écrit d'autre. C'est pas... Caraval? Je crois que c'est Caraval. Bref, je ne sais plus. Il me semble que c'est Caraval. Et j'avais oublié de vous montrer l'intérieur. On retrouve la carte à nouveau. Ouais, voilà. Autrice à succès des trilogies Caraval et Il était une fois un cœur brisé. Je crois qu'il faut que je commence par les Caraval. Je vais me renseigner avant de commencer. J'ai pas lu le résumé et je le lirai pas du coup. Juste j'en ai entendu parler récemment. Et ça m'a donné envie de le lire. Voilà. Mais du coup, il faut que je vérifie s'il ne faut pas lire les Caraval avant. S'il faut lire les Caraval avant, ben je sais pas, d'accord. Comment je vais faire? Je vais me débrouiller, mais du coup, voilà. Je crois qu'il faut lire les Caraval avant. On verra. Je vais me renseigner. Et j'ai également pris All of Us Violence d'Amanda Foody et C.L. Herman aux éditions Milan. C'est un tome 1, le tournoi d'Ilvernath. Et en fait, ce qui m'a... En fait, à la base, la couverture est stylée, mais en fait, à la base, ce qui m'a intrigué, c'est qu'il était comme ça. Il y a le marque-page qui est inclus. J'ai pas lu le résumé, mais ça me tente. Alors voilà. Enfin, je sais pas, la couverture m'inspire en tout cas. Ça me tente, je peux pas savoir, j'ai pas lu le résumé. Mais la couverture m'inspire, donc voilà. À l'intérieur, il est relié aussi. Petit jaspage rouge. Marque-page à son effigie. C'est marqué page Turner en bas. Je vous lis le résumé. Il n'y a pas l'air d'y avoir de nom compliqué dedans. Quand s'élève la lune de sang et que s'abat le voile pourpre, le tournoi magique d'Ilvernath peut commencer. Les 7 familles maudites de la ville désignent alors chacune un champion pour lutter jusqu'à la mort. Leur objectif, contrôler les ultimes ressources de haute magie. Avec un Y, c'est très joli. J'adore les Y. S'il y en a un dans mon prénom. Au cours de cette compétition, tous les coups sont permis, que le plus cruel l'emporte. Le roman phénomène sur TikTok, best-seller du New York Times. Je ne l'ai pas vu sur TikTok. Je crois pas en tout cas. Et même s'il mentionne du coup à l'arrière que c'est un best-seller TikTok, vous constatez qu'il n'y a pas d'étiquette. Je crois pas qu'il y en ait sur aucun de mes livres. Pas à l'heure actuelle. Mais des fois ils mettent l'étiquette. Genre le phénomène BookTok ou je sais pas quoi. Des trucs qu'on peut pas enlever. C'est même pas des étiquettes du coup. C'est vraiment des petits macarons mis genre là. En plein milieu de la couverture. Et on ne peut pas les enlever. C'est terrible. Alors. Attendez, parce que du coup je vous ai dit les prix des petits mais pas des grands. Celui-là, 24,95. Celui-là, 24,90. Et celui-là, 21,90. Donc je m'en suis sortie quand même pour cher. Très cher. Trop cher. Il faut que j'arrête de toujours... je ne sais plus ce que j'ai fait. Il est là. Non, c'est pas celui-là. Non, pas du tout.
Qu'est-ce que j'ai fait du... J'avais le... C'était celui-là. 96,45 €. Moins la carte cadeau, du coup. Ça fait quand même beaucoup. Ça fait quand même cher. Mais peu importe. Voilà, j'ai craqué. Plus les fringues. J'ai complètement craqué. J'ai complètement lâché. Je pense que les prochaines vidéos seront dans ce décor-là. Peut-être un peu plus par là. Donc en fait, vous serez plus centré au niveau des deux bibliothèques. Le bazar qu'il y a derrière aura disparu. Mais vous serez un peu plus centré, je pense, parce que là, je suis collée à mon lit, ça va me stresser. Mais du coup, voilà, mes deux bibliothèques. Celle-là, il me manque 2 étagères. C'est une amie qui les a. Il faut qu'elle me les rende. Elle les a mis dans son garage, elle ne les retrouve pas. Il y a beaucoup de bazar dans son garage et elle ne sait pas où elles sont exactement. Mais elle va me les retrouver et me les rendre, m'a-t-elle dit. De toute façon, je ne lâcherai pas jusqu'à ce que j'ai mes étagères. Je crois que de toute façon, même si j'ai un problème un jour, je peux en racheter sur le site Ikea, donc peu importe. Je vous fais des gros bisous. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas encore de quoi il s'agira. Probablement un nouveau point lecture, puisque je lis pas mal en ce moment. J'ai fini La Reine des Ombrières, j'ai lu une centaine de pages, 130 pages je crois, 129 pages de Le sang et la cendre. Non, Le sang et... J'ai du mal avec le titre, j'arrive pas à le retrouver. Mais du coup, ce sera probablement un point lecture. J'aurai le titre sous les yeux, donc je ne pourrai pas me tromper la prochaine fois. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!